La découverte des groupes sanguins est liée à la maîtrise de la transfusion sanguine. C'est Jean-Baptiste Denis qui réalise la première transfusion de sang chez l'homme le 15 juin 1667. Il s'agit d'un jeune garçon de 15 ans qui est atteint d'une fièvre depuis 2 mois et qui a subi une vingtaine de saignées. Jean-Baptiste Denis va décider de lui injecter 300 grammes de sang d'un jeune agneau. Et contre toute attente, le patient va guérir. Du sang d'agneau dans un corps humain, impensable aujourd'hui. Probablement que la quantité de sang transfusé n'a pas été suffisante pour déclencher une réaction de rejet. Il aura moins de chance avec un autre patient du nom d'Antoine Moreau, à 34 ans, atteint de crise de folie. Pour le soigner, Jean-Baptiste Denis propose d'abord de retirer son sang, car il est supposé responsable de sa folie. Et il va le remplacer par du sang de veau, animal choisi pour sa douceur. Son patient va décéder avant qu'une troisième transfusion n'ait lieu, pour elle. C'est en 1674, par une observation au microscope, que l'on découvre l'existence d'éléments arrondis dans le sang, que l'on va appeler des globules rouges. En 1818, les premières transfusions de sang d'humain à humain ont lieu. Les femmes après leur accouchement, affaiblies par les pertes de sang, sont les premières bénéficiaires. Mais on ignore encore l'existence des groupes sanguins, donc il y a peu de chances de réussite, mais beaucoup plus qu'avec le sang d'un animal. En 1900, l'Autrichien Karl Landsteiner découvre l'existence de différents groupes sanguins. Il constate que le sang s'agglutine ou non avec les globules rouges des autres patients. Désormais, la plupart des transfusions réussissent. Il obtient le prix Nobel de médecine en 1930. Le groupe sanguin est une classification du sang reposant sur la présence de molécules situées à la surface des globules rouges, les antigènes. Il en existe des centaines, mais les plus importants sont les antigènes A, B et D. Si l'antigène A est présent sur la surface du globule rouge, l'individu est de groupe sanguin A. Si c'est l'antigène B, il est de groupe sanguin B. Si les deux antigènes A et B sont présents, il est de groupe AB. S'il ne porte ni l'antigène A ni l'antigène B, il est de groupe sanguin O. L'antigène D, lui, détermine le rhésus. Si l'antigène D est présent, l'individu a un rhésus positif. S'il est absent, celui-ci a un rhésus négatif. Le groupe sanguin est un caractère héréditaire. L'ensemble de nos caractères héréditaires sont portés sur nos chromosomes. Un chromosome porte donc de nombreux gènes. Un gène est une portion de chromosome qui contrôle l'apparition d'un caractère héréditaire. Le groupe sanguin est donc contrôlé par un gène. Il se situe, ce gène, sur la paire de chromosomes numéro 9. Nous les voyons donc ici en rouge, la localisation du gène qui détermine le caractère groupe sanguin. Il existe 4 groupes sanguins qui sont donc codés par un seul gène. Mais alors, comment expliquer qu'un seul gène soit à l'origine de 4 groupes sanguins différents? C'est ce que nous allons voir la prochaine fois en classe.